saluer ceux qui sont à côté de toi et souhaiter une bonne audition. Alléluia. Nous allons maintenant écouter la parole du Seigneur. Nous allons ouvrir nos Bibles. Alors ce soir, j'ai voulu que l'on puisse dédier à Dieu ce jour comme un jour d'adoration, un jour de louange, un jour de joie. Amen. Alors ça me ferait beaucoup de peine de voir les gens tristes ce soir. J'ai besoin de vous voir dans la joie. Alléluia. Amen. Si tu es dans la joie, manifeste-le. Et si tu remarques ton voisin est tellement triste, regarde-le dans les yeux, dis-lui que Jésus l'aime et qu'il n'a pas de raison de se plaindre. Alléluia. Et puis nous avons aligné fort. Dis-lui en lingala, nous avons aligné fort. Alléluia. Si tu ne parles pas lingala, c'est le moment d'apprendre. Nous avons aligné fort. Maintenant, si tu parles en anglais, dis-le lui en anglais. Alléluia. Et voilà déjà. Alléluia. Alors nous allons lire dans Actes des Apôtres. Actes chapitre 16. Actes 16. 22 à 26. Et puis 31 à 32. Et puis 35 à 40. Pour finir avec 1 Pierre 4, 14. J'ai une très bonne parole. Déjà le thème a fait réagir beaucoup de personnes. Je l'ai intitulé la fin du confinement. Alléluia. De Paul et Silas. La fin du confinement de Paul et Silas. Déjà à voir le thème, j'ai vu mon ami Lotz m'écrire pour dire ce thème-là m'intéresse et que bientôt là il va l'exploiter aussi. Gloire à Dieu, nous attendons aussi la version de l'autre langue. Alléluia. Et ce soir, je voudrais aussi présenter ma version à moi de la fin du confinement de Paul et Silas. Acte 16, le 22e verset. La Bible dit ceci. La foule se souleva aussi contre eux. Et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les cèpes aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges des dieux. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés au même instant. Toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. 31. Paul et Silas répondirent: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. 35 à 40. Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les licteurs pour dire au geôlier: relâche ces hommes. Alléluia. Et le geôlier annonça la chose à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâcha. Maintenant, donc, sortez, allez en paix. Mais Paul dit aux licteurs: après nous avoir battu des verges, publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison. Et maintenant, ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi. Qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Les licteurs rapportèrent ces paroles aux prêteurs, qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains. Ils vinrent les apaiser et le mirent en liberté en les priant de quitter la ville. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie. Et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. 1 Pierre 4, 14. Un Pierre. Un Pierre chapitre 4, le verset 14, la Bible dit:
Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Alléluia. Dis à ton voisin, si tu es outragé pour Christ, alors tu es heureux. Tu es une femme heureuse. Alléluia. Voilà, ce soir, je voudrais parler sur la fin du confinement de Paul et de Silas. Qu'est-ce qui m'a poussé à parler de ce thème? Déjà que depuis un certain temps, on a remarqué tous ensemble que la manière de prêcher de chaque prédicateur a changé, n'est-ce pas? Depuis que cette maladie, ce virus, cette pandémie est en train de ravager la terre, la manière même de lire la Bible de plusieurs prédicateurs a changé. Nos thèmes ont changé. Dans nos thèmes, il y a un peu de ce qu'on retrouve actuellement. Alléluia. Certains vous parleront de pourquoi le Covid-19 est en train de frapper selon Dieu. Certains vous diront quelle est la lecture biblique de cette maladie par rapport à ce temps. Bref, chaque homme a besoin de tirer une leçon de Dieu par rapport aux choses que nous sommes en train de vivre. Alléluia. Par rapport aux choses que nous sommes en train de vivre. Alléluia. On veut chacun parler du Covid. Et ce soir, moi aussi, je tombe un peu dans le piège. Ce n'est pas un piège, mais je vais vous expliquer pourquoi. Je viens aussi parler un peu du confinement. Parce que tout le monde actuellement est confiné. Alléluia. Même ceux qui me suivent en ligne, certains me suivent confinés dans leur maison. J'ai parlé avec une maman qui vient des États-Unis qui me dit non, vous n'êtes pas confinés. C'est nous qui vivons le confinement. Parce que chez eux, quand quelqu'un sort, il a une amende de 5 000 $, paraît-il. Et en France, il y a une amende de 150 €. Et plus la maladie est en train de ravager, ils élèvent même l'amende parce qu'ils veulent confiner les gens, ils veulent limiter la mobilisation des gens. C'est une forme de prison. Déjà à une semaine, il y a des gens qui n'ont pas su supporter cela. Parce que c'était un enfermement, c'était une prison. Alléluia. Les gens ne savent pas sortir, n'est-ce pas? On est privé de liberté. Ceux qui doivent travailler ne travaillent plus. Ceux qui doivent étudier n'étudient plus. Pourquoi? Parce que nous sommes privés de liberté, on est confinés. Alléluia. Ainsi ce soir, Dieu m'a mis à cœur de parler à l'église du confinement. Mais en parlant de Paul et Silas. Voilà pourquoi le terme je l'ai intitulé la fin du confinement de Paul et de Silas. Pourquoi parler du confinement? Parce que simplement, dans chaque situation de l'homme, se trouve une partie de la gloire de Dieu. Alléluia. Dans tout ce que tu vis, se cache le langage de Dieu qui doit glorifier le Seigneur. Frères et sœurs, peu importe les choses que tu vis, sache que dans toute situation que tu vis, il y a toujours une partie de la parole de Dieu qui doit se glorifier. Parce que le Dieu que nous servons est un récupérateur des situations. Même la mort de ta mère peut être un langage de Dieu pour te dire que c'est le moment de venir vers toi. Il y a des gens qui, si leurs parents étaient vivants aujourd'hui, ils ne seraient jamais convertis. Il a fallu que maman meure, papa meure, et après tu donnes ta vie à Jésus. Parce que si tu étais resté avec tes parents, tu ne serais jamais chrétien comme aujourd'hui. Dieu récupère toujours les situations, afin que dans chaque situation, on retrouve la gloire de Dieu dans ce que l'homme est en train de vivre. Je peux avancer. Ainsi, dans le confinement, Dieu m'a dit, il y a toujours un langage de Dieu. Et j'en parlerai. Dans toute l'histoire de Jésus, dans toute la dimension de l'homme, dans tout ce que l'homme vit, il y a aussi la part de Dieu, de la gloire. Si l'homme te parle de sa conception, quand deux hommes sont ensemble, avant de donner naissance, il y a la conception. Et aussi, je voudrais vous dire, Jésus est l'image. D'ailleurs, quand vous lisez la Bible, de Genèse à Apocalypse, chaque partie de la Bible parle de Jésus, mais de manière cachée. Certains ont dit, quand Adam et Ève ont péché, on a tué un animal, on a revêtu Adam et Ève. L'animal, c'était Jésus. Parce qu'il a fallu que Jésus meure innocemment pour revêtir nous qui sommes nus. Je veux dire à quelqu'un, déjà en Genèse, on voit l'image de Jésus, mais il est de manière cachée. Même quand Moïse a bâti le tabernacle, dans le tabernacle, tout parlait de Jésus. Alléluia. La cuve des reins parle de Jésus. La table de proposition parle de Jésus. Le pain parle de Jésus. En parlant de pain, n'est-ce pas, la Bible dit que dans le Nouveau Testament, Jésus vient, il parle et il dit, je suis le pain de vie. Je veux dire à quelqu'un, dans chaque dimension, il y a toujours Jésus. Dans Exode, il y a la partie de Jésus. Dans Lévitique, il y a une dimension de Jésus. Dans Nombre, il y a une partie de Jésus. Et dans toutes les étapes de ta vie, il y a la partie de Jésus. Dans ta naissance,
voudra te dire aussi qu'il était aussi né. Si tu es né d'une manière normale, Jésus est né de manière miraculeuse. Parce que même par ta naissance, Jésus veut tirer gloire. Alléluia. Si tu as grandi, peu importe où tu as grandi, Jésus te dira qu'il a aussi grandi. Car la Bible déclare qu'il croissait en stature, en sagesse et en grâce. Ça veut dire que la croissance de Jésus est une croissance en 3 dimensions. Et la Bible déclare qu'il croissait devant les hommes et devant Dieu. Ça veut dire que Jésus avait 2 positions. Il était devant les hommes et devant Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu as grandi aux États-Unis, Jésus grandissait devant Dieu. Il n'y a pas la dimension la plus élevée que de grandir en face de Dieu. Voilà pourquoi même quand il a appelé Abraham, il a dit marche devant moi. J'aimerais dire à quelqu'un, la dimension supérieure de Jésus, dans la dimension d'existence de l'homme, c'est que Jésus grandissait devant le Père. Alléluia. Écoutez, frères et sœurs, si tu parles à Jésus pour lui dire que tu es mort, il te dira qu'il est mort mais il n'est pas resté mort. Car tout homme, quand il meurt, il fait un aller simple. Mais Jésus est le seul qui est mort, qui a fait un aller-retour. Parce que dans sa mort, il fallait qu'il descende en bas, récupérer les captifs. Je veux dire à quelqu'un, dans tout ce que tu vis, se cache la dimension de Jésus. Je peux avancer. Dieu est le récupérateur de toutes les situations. Dans tout ce que tu vis, dans la vie de l'homme, la déclare. La vie de l'homme est comme une fleur qui le matin elle fleurit, mais le soir elle se flétrit. Jésus est le seul qui n'a pas de début et de fin. Parce qu'on ne peut pas situer Dieu dans le temps. Parce que Dieu n'est pas dans le temps, il est le créateur du temps. Si vous voulez parler de iPhone, ne cherchez pas Steve Jobs dans iPhone. Il ne vit pas dans ce qu'il a créé. Il vit en dehors de ce qu'il a créé. Dieu, on ne le cherche pas dans le temps. Parce que Dieu a créé le temps. Bill Gates a fabriqué l'ordinateur. Mais ne cherchez pas Bill Gates dans l'ordinateur. Cherchez-le en dehors. J'aimerais dire à quelqu'un, ne cherche pas Dieu dans ce qui n'est pas. Dieu a créé le temps et il ne peut pas être limité dans le temps. Il est le commencement et la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Il maîtrise le temps. Voilà pourquoi le seul nom qu'il porte, c'est l'éternel. Et quand on parle de l'éternel, c'est pour nous dire, ta maladie peut avoir un début, elle a aussi une fin. J'annonce à quelqu'un, c'est la date. Si ton papa t'a maudit, je parle comme prophète de Dieu pour te dire, ta malédiction a un début, elle a aussi une fin. Elle n'est pas éternelle. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Mahomet n'est pas éternel. Bouddha n'est pas éternel. Tous les dieux ne sont pas éternels. Il n'y a que Jésus qui est éternel. La Bible déclare, il a un nom. Dieu reste tous les noms. Quand tu es né, on t'a donné un nom. Tu t'appelles Hugues, tu t'appelles Dani. Mais quand il est né, on lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms, qui s'appelle Jésus. Et la déclare devant le nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Et ce soir, je parle pour dire à quelqu'un, dans ce que tu as, il y a une dimension de l'adoration de Dieu. Si tu as un nom, il a aussi un nom. Mais son nom est éternel, mais son nom sauve. Jésus signifie celui qui sauve. Ce soir, dans toutes les parties de l'homme, se cache une partie de la gloire de Dieu. Ainsi, actuellement, les hommes vivent le confinement. Et Dieu m'a dit, dans le confinement, il y a une partie qui doit glorifier le Seigneur. Qui dit qu'il y a une partie qui doit glorifier le Seigneur. Je peux avancer. L'homme est mortel, mais Dieu est éternel. Alléluia. Il n'a ni commencement, ni fin. Et pour finir, j'aimerais dire à quelqu'un, donne-moi dans quoi tu es. Je te dirai une porte d'extraction de la gloire de Dieu. Oui. Dis-moi dans quoi est-ce que tu es. Moi, je te dirai une porte d'extraction de la gloire de Dieu. Si tu me dis que tu ne peux pas marier, sache une chose, que Jésus-Christ est l'époux. Parce que dans ta situation, il y a toujours une partie de la gloire de Dieu. Si tu me dis que tu ne sais pas, tu n'as pas été éduqué. Écoute, Jésus est le seul. Chaque personne a toujours un professeur qui l'avait marqué. Mais Jésus est le seul élève qui avait marqué le professeur. Car la Bible est en train de dire, il parlait dans le temple, mais le docteur était impressionné par Jésus. Je veux dire à quelqu'un, Jésus, il est passé dans le temple. Même le docteur de la loi, il le regardait et dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jésus est le seul élève qui a marqué le professeur. Je veux dire à quelqu'un, n'aie pas peur. Dans tout ce que tu vis, se cache la dimension de gloire de Dieu. Pour dire à quelqu'un, aujourd'hui, peu importe là où tu es, lève-toi, glorifie le Seigneur. Même si tu souffres, glorifie le Seigneur. La Bible déclare dans 1 Pierre, vous êtes heureux puisque vous souffrez pour Dieu. Je peux parler à un frère et une soeur ce soir. À ta papa Zate, à ta maman Zate, c'est un sujet de gloire. Voilà pourquoi l'un des gens que j'aime beaucoup, c'est celui qui dit Aswa Kankem, Namakamunios. Ça veut dire que même dans ton échec se cache la gloire de Dieu.
Alléluia. Il a fallu que Samson soit rasé pour qu'il se rende compte que la deuxième chevelure était plus puissante que la première chevelure. Je veux dire à quelqu'un, parfois Dieu peut permettre que tu tombes pour que tu saches que la deuxième onction est plus importante que la première. J'annonce à quelqu'un pour lui dire ce soir ce que tu vis. Et ce soir, même si tu es confiné, Dieu veut tirer gloire. Même si tu ne sais pas bouger, Dieu veut tirer gloire. Ainsi ce soir, je voudrais parler du confinement, la fin du confinement de Paul et de Silas. Nous voulons tirer gloire, nous voulons glorifier le Seigneur dans ce en quoi nous sommes. Alléluia. Même si derrière cela se cache un plan du diable, même si le diable est par là, il pense avoir anéanti l'église, mais nous tirons gloire à ces choses. Nous disons gloire à Jésus pour le temps de confinement. C'est un temps où nous avons profité pour lire la Bible comme jamais on a lu. C'est un temps où nous avons maximisé pour chercher Dieu comme jamais on a cherché. C'est un temps où nous avons prêché sur Facebook comme jamais on a prêché. C'est un temps où on va atteindre des millions de vues parce que nous nous concentrons sur ça. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, dans tout ce que tu es, Dieu tirera toujours la gloire. Paul et Silas, les prédicateurs, ils prêchent l'évangile. Alors qu'ils prêchent, ils délivrent une femme. Et ceux qui étaient là se soulèvent. Ils vont suivre Paul et Silas et vont le condamner. Ils vont le mettre en prison. Ils vont le jeter en prison. Alléluia. Ils étaient innocents, mais ils ont été jetés en prison. Alors qu'ils arrivent en prison, ils étaient même enfermés, les liens aux pieds, la porte fermée. Ils étaient confinés. Ils ne savaient pas bouger. C'était une forme de confinement. On les a mis là, restés là-bas. Parce qu'ils étaient devenus dangereux quand ils sortaient dehors. Ils étaient en train de propager un virus qui s'appelle l'évangile de Jésus. Quand tu vois Paul en train de parler avec un homme, sache que dans peu de temps, il va te comprendre. Je prie que dans les jours à venir, que l'évangile soit plus contagieux que le Covid-19. Je veux dire à quelqu'un, tu vois, il y a des hommes, tu vas leur prêter des intentions. Mais quand tu vois Paul parler avec une petite fille, ne lui prête pas des intentions, mais prête-lui l'intention. Parce que son intention, c'est de sauver la fille. Paul n'est pas dans les intentions, mais il est dans l'intention. Chaque personne que Paul rencontrait, il est contaminé avec l'évangile. Je prie que Dieu donne à l'évangile que nous prêchons un tel pouvoir de contamination, jusqu'à telle enseigne. Quand tu veux voir 5 minutes avec toi, ça c'est dans les 6e minute, tu seras déjà chrétien. Que Dieu nous donne des chrétiens contagieux. Je prie que Dieu nous donne des chrétiens contagieux. Je dis, je prie que Dieu nous donne un évangile contagieux. J'annonce que sur du Congo, qu'avant de quitter en Seigneur, nous allons laisser des disciples de Jésus en Seigneur. Car Dieu libère une onction de contamination, de contamination de l'évangile. Alléluia. Paul, il était dehors, il contaminait. Mais en prison, il contamine même les geôliers. Ah, je prie que de partout tu es, là où le diable t'a mis, que ce soit la position même missionnaire, parfois le diable va t'arrêter, t'amenant vers le roi, ne sachant pas que tu as l'évangile, la promesse que tu dois rencontrer le roi pour le prêcher. Amen. Il y a des juges qui seront prêchés par nous en passant par notre arrestation. Alléluia. Car l'évangile va devenir contagieuse. Paul, on le sort parce qu'il contaminait. On le confine. Il est bloqué. Il ne sait plus bouger. Mais là où il était, il ne sait pas se contenir. La Bible déclare, dans la prison, à minuit, il se lève, il commence à louer Dieu. Paul, c'est pas normal. Akamio, on a prison. Je vais finir par là. Je donne 4 leçons et on va prier. Mais il va prier, il va chanter. Jusqu'au point, il avait déclaré. Pendant qu'il chantait, tous les prisonniers l'entendaient. À des moments, non, il faut à un moment donné prier pour que les autres t'entendent. Parce que tu ne sais pas dans ta prière, tu peux affecter le voisin. La Bible déclare, il a tellement chanté que tous les prisonniers l'ont entendu. Et quand Dieu est venu délivrer, Dieu est passé aussi par toutes les oreilles qui ont entendu ce que Paul avait annoncé. Okay. Je prêche à quelqu'un ce soir. Amen. Pendant que tu pries là, prie. Car Dieu va délivrer dans un rayon de 1 km toutes les personnes qui vont t'entendre prier. Amen. Il m'arrivait des moments, je quittais le culte. Quand je marchais, je ne faisais que chanter. Et quand je passe, quelqu'un m'entend. J'étais sûr que oh là, on a tiqué les dimensions en dessous. Je prie que Dieu te donne une telle dimension. En marchant simplement, qu'autour de toi, que les gens soient convertis. Je prophétise que dans les jours à venir, on sera plus contagieux que le Covid-19. Oui, on sera plus contagieux. Il y aura des gens, d'ailleurs, dans l'histoire du réveil, il y a un homme du nom de Charles Finet. Il arrive dans une usine.
Il croise une femme. La femme a commencé à parler en mal de lui dans son cœur. Finney n'a même pas entendu. Mais la Bible déclare plutôt, l'histoire dit, Finney a fixé la femme dans le regard, dans les yeux. Il regarde la femme pendant 1 minute sans quitter les yeux. Il regarde, il fixe, il fixe. À un moment donné, la femme a senti la conviction du péché. Dans la 3e minute, elle a commencé à pleurer. Dans la 5e minute, elle a commencé à se repentir. Dans la 10e minute, Finney l'a approché. I am Monsieur Yesu. J'aimerais dire à quelqu'un, dans les jours à venir, on prêchera sans parole. Yes, yes. Tellement que dimension contagion et combattant, et ça va tout sous, puisqu'il est assis à côté de toi, à sentir présence ensemble, jusqu'au point où alors il faudra changer vie. Un vrai chrétien ne peut pas laisser à l'aise les païens qui sont autour de lui. Alléluia, jamais, jamais. Voilà pourquoi je n'accepte jamais de telles amitiés où tu as un ami païen, mais vous faites 5 ans, tu restes chrétien. Non, tu dois dans les 2 mois qui suivent, tu dois le contaminer. Vous savez, dans la lèpre, même dans la dimension des femmes, quand une femme était dans sa période de menstruation, il était interdit que la femme touche un homme. Alléluia. Même s'asseoir quelque part. Si elle s'assied quelque part, elle se lève, la chose était suivie. Quand l'homme la touche, l'homme devient suivi. Il était interdit aux hommes de toucher les femmes qui étaient dans cette période. Alléluia. Mais la Bible parle d'une femme qui avait 12 ans de suivre. Alléluia. On dit quelle dimension mati. Amen. Mine de mati m'a cassé à 3 jours. Il y a eu ça à 3 jours. Mais il y a 12 années. Alléluia. Et la Bible déclare que cette femme-là s'est donné l'audace d'aller toucher Jésus. Je suis sûr qu'elle pensait que la loi de Moïse allait s'appliquer sur Jésus. Quand elle touche Jésus, dans la loi de Moïse, quand tu touches, c'est toi qui vas contaminer l'homme par ta sueur. Elle a touché Jésus, mais elle s'est rendue compte qu'en elle, il y a eu un changement. Parce que Jésus est le seul. Quand tu le touches, tu ne l'affectes pas, mais lui t'affecte. Je prie ce soir que ceux qui vont t'apprécier ne soient pas affectés. Alléluia. Qu'ils ne t'affectent pas, mais toi tu les affecteras. Alléluia. Attends la soupe de lesbienne. Aïe. Ensemble. Alléluia. Attends souka d'homosexuel ensemble. Attends yo message dans ma boîte. Pendant 7 minutes, on va te transformer parce que la puissance de l'évangile est plus puissante que le Covid-19. Ainsi Paul a été jeté en prison. Il chante, tout le monde a entendu. Et Dieu va ébranler les fondements de la prison. Et les portes vont s'ouvrir. Mais Paul n'est pas sorti. J'aime Paul. Il n'est pas sorti. Les geôliers viennent se poster. Paul, non, tu es au coup fêté. Croire en Dieu. Mais Paul était bizarre. Par contre, si la prison pour noter, à côté de la prison, on continue à noter. À demi de la prison, la dernière fois, on dit quoi? Ils s'exhortaient encore. Je dis que Paul a comment la dimension de contamination. Les autres, je prie que Dieu te rend fou de lui. Amen. Tu sais, quand une femme est amoureuse d'un homme, elle ne garde jamais le secret. Quand tu as aimé, tu ne peux pas te contenir. Tu le dis, frère, j'ai déjà aimé Jésus. Alléluia. Tu ne parles pas de Jésus parce que tu n'es pas réellement amoureux de Jésus. Là, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il dit, je ne sors pas. On dit, sortez. On envoie un message pour dire que nous bateau chez le bateau de Bende. Mais Paul dit, non. Nous dit ça publiquement. Nous dit ça publiquement. C'est la phrase prophétique de ce soir. Nous dit ça publiquement. Nous dit ça publiquement. Alléluia. Nous humilier publiquement. Nous élever publiquement. Amen. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui doivent, vous devez vous marier, mariage en pile au lit. Alléluia. Qui veut un mariage en pile au lit. Alléluia. C'est-à-dire que quartier qui au Bali. Pourquoi? Parce que tu as été tellement humilié publiquement, tu dois sortir publiquement. C'est une prophétie, j'annonce à quelqu'un. Tu as été humilié publiquement, tu sortiras aussi publiquement. Pour la vie, on bouge. Je veux dire à quelqu'un, reste là. Parfois Dieu te retarde parce qu'il veut que tous tes ennemis soient réunis. Pas moi donner en témoin. Frères et sœurs, voici 4 leçons que Dieu m'a données. Que je vais donner à l'église et puis on va prier. Paul était confiné. Mais malgré cela, Paul a commencé à se réjouir, à louer le Seigneur. Je veux dire à quelqu'un, ta force, c'est quand tu produis le contraire de ce que l'ennemi attend de toi. D'ailleurs, la maîtrise de soi, ça veut aussi dire donner une image à l'ennemi de ce que tu veux qu'il puisse voir chez toi. Alléluia. Amen. Nous pas bêtio. Alors c'est là aussi qui
Et ça maîtrise de soi. Donc ça me tourne après tu trouves, on s'appelle maîtrise de soi. Alléluia. Au combat, mais quand tu as un ministre, et ça peut maîtrise de soi. Alléluia. Tu n'as rien à manger, mais ma bengo, viens manger, non. J'ai déjà mangé. Mais tu viens de manger la parole. Madame, c'est les bêtes. Pour l'examen, va tout dire. Il y a des choses qu'il ne faut pas montrer aux hommes. Il y a des larmes qu'il ne faut pas pleurer devant les hommes, mais devant les hommes. Gardez face à eux. C'est la maîtrise de soi. Alléluia. Paul voulait démonter. Même si vous le mettez en prison, on va continuer à nous réjouir. J'aimerais dire à quelqu'un la première des choses que je me dis. La joie des croyants. Alléluia. Elle est intérieure. Elle n'est pas conditionnée par les circonstances extérieures. C'est-à-dire que la joie des chrétiens, elle est au-dedans de nous. Elle n'est pas conditionnée par ce qu'il y a autour de nous. Même si autour de nous, Dollar et Mathieu Kitty, vous allez nous voir toujours dans la joie, en train de chanter à terminer, en train de danser sans musique. Alléluia. Parce que notre joie ne dépend pas des boum qu'on a dans la maison. Notre joie dépend de celui qui est à l'intérieur de nous. La Bible déclare, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je veux dire à quelqu'un, je ne sais pas dans quoi tu es. Peut-être même pendant que je parle, tu es en train de respirer avec une machine. Ta joie ne dépend pas de ce que tu suis. Ta joie dépend de ta position en Christ. Paul, pendant qu'il louait, il voulait dire à tout le monde, ma joie ne dépend pas de ce que je suis, mais ma joie dépend de ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Et au-dedans de moi, il y a Jésus. Deuxième des choses, malgré tout, Paul a continué à célébrer parce qu'il voulait dire au monde que notre foi et notre amour pour Dieu est indestructible. Alléluia. Je disais que notre foi et notre amour pour Dieu est indestructible. Frère, on a ça pasteur de l'église Jean-Misa. Amen. Attends, le type ministre de Dieu. Notre foi est indestructible. Alléluia. Notre chrétienté parce que je mange tous les jours. Je suis chrétien parce que j'ai cru en Dieu. Et il faudrait qu'à un moment donné, que le diable, même s'il amène des problèmes dans ta vie, qu'il se rende compte que ta foi est indestructible. Il y a un moment, des fois, pour moi, la statue, pour dire que ça m'a casse, je suis indestructible. Je veux dire à quelqu'un, fais comme moi, mental d'acier, indestructible. Alléluia. Ataba, le frère Emmanuel là, côté là, il y a un certain samedi dans Boutou. Il va torturer, il va tout pour tout bilo, on ne peut pas les bandits. Mais dimanche matin, il vient au culte. Parce qu'à des moments, il faut faire des actes pour dire au monde que nous sommes indestructibles. Alléluia. Je prie que dans des chrétiens, à ta classe, c'est ça, parce que nous sommes indestructibles. Ne dépend pas, ne fais pas dépendre de ta fréquentation de l'église par rapport au transport. Et ça sera indestructible. Il y a certains frères, moi c'est à Boyo, au bout de l'église. Nous sommes indestructibles. Alléluia. Je prie ce soir que Dieu te rende fort, qu'il te rende forte. Même quand tu es en prison, continue à louer Dieu, continue à célébrer Dieu, continue à le bénir. Chante le Seigneur. Même si tu es enfermé, bénis le Seigneur. Chante et danse. Publie des vidéos pendant lesquelles tu es en train de célébrer Dieu. Parce que nous sommes indestructibles. Alléluia. Paul a démontré que ma foi et mon amour pour Dieu est indestructible. Tape la main du voisin, dis-lui indestructible. Troisième leçon. Pendant qu'ils adoraient, en prison, confinés, Dieu a ébranlé les fondements et il a ouvert les portes. Vous savez pourquoi? Parce que pour un chrétien, même dans les circonstances les plus dures et les plus difficiles, il existe toujours la porte de la grâce de Dieu. Même quand c'est compliqué. Voilà pourquoi David dit, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Je veux dire à quelqu'un, tant que tu as Dieu, Ada et Indi autour de toi, calme. La porte de grâce va s'ouvrir. Il dit que même quand tu traverses la vallée de Baka, il la transforme en une. Oui, putain. Alléluia. Donc pour dire quoi? Dans les choses de Dieu, même tant que il n'a pas la porte de la grâce va s'ouvrir. Et j'aimerais prophétiser sur quelqu'un, 4 personnes. Je déclare sur toi que Dieu est en train d'ouvrir une porte de grâce. Je ne sais pas dans quoi tu es, c'est dur, c'est tellement dur. Mais Dieu me dit de te dire que la porte de la grâce est en train de s'ouvrir. La porte de la grâce est en train de s'ouvrir. Et Dieu a ébranlé les fondements.
Comme un amen, j'avance. Comme un amen, bien. Amen. Vous savez, Dieu n'a pas ouvert les portes, mais Dieu a ébranlé le fondement. Les portes se sont ouvertes d'elles-mêmes. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas ouvrir la porte. S'il ouvre la porte, on va encore fermer. Mais Dieu a ébranlé le fondement. Quand la fondation n'a plus de résistance. Il y a moi dans Zambé, avant Aya revisiter, il attaque la structure qui soutient ton ennemi. Il ébranle le fondement pour que même quand il va essayer de fermer la porte, j'aimerais déclarer ce soir que Dieu est en train d'ébranler le fondement de l'ennemi. Il ne tiendra plus debout. Il ne tiendra plus debout. Alléluia. Tu sais pourquoi? Donne-moi un amen. Parce que Dieu voulait qu'il y ait une porte ouverte, mais qu'il ne se fermera plus jamais. J'annonce à quelqu'un que Dieu ouvre une porte et qui sera ouverte, aucun homme ne le fermera. Je peux avancer. Tu sais, quand Jésus a crié, tout est accompli. Le voile du temple s'était déchiré. C'était pour dire que désormais, mais les sacrificateurs, ne sachant pas c'était quoi, ils étaient partis, ils ont cousu les rideaux. Alléluia. Ils ont cousu, ils ont remis ça en place. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là-bas. Le jour qu'il montait au ciel, Jésus est monté, le ciel est fermé. Mais il avait fait un trou dans le ciel. J'ai envie de dire à quelqu'un, si vous avez pu coudre les rideaux, aucune main n'a le pouvoir de coudre le trou que Jésus a laissé au ciel. C'était pour dire, si vous refusez que les hommes entrent dans le temple, moi j'ai ouvert une porte pour le ciel. Voilà pourquoi le don du Saint-Esprit était venu par la porte en haut. Et l'enlèvement, nous monterons aussi par cette porte-là. Je veux encourager quelqu'un pour lui dire, la porte pour le ciel n'est pas fermée. Même si les hommes ont cousu les rideaux, Jésus a gardé la porte ouverte. Ah, je sens que Dieu est en train de bénir quelqu'un. Dans les circonstances les plus dures, Dieu ouvre toujours une porte des grâces. J'aimerais finir pour dire ceci à quelqu'un. Que dans 1 Pierre 4,14, la Bible déclare, si vous êtes outragés pour la cause de Christ, vous êtes heureux. Et la Bible déclare que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Alléluia. C'est ce qu'on a lu, n'est-ce pas? Dans la Bible déclare que si vous sang, vous n'aurez pas aucun. Alléluia. Donc, aucun souffrir. Pour Dieu, vous êtes heureux. Alléluia. Il ne faut pas faire la différence. On a fait son jour libre. Ici, je parle des gens qui souffrent pour la cause de Christ. Alléluia. Oh non, 1 Pierre 4,14, c'est aussi matin. C'est pour ceux qui sont dans la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. On a pu en je suis heureux. Non, voilà non, les gens qui sont outragés pour la cause de Christ. Alléluia. Autour du monde, frappé au milice. Au moment dans 1 Pierre 14, et là, yoté. Alléluia. Je parle à ceux-là qui souffrent pour Christ. C'est qu'il y a même des soeurs qui allaient venir prier avec nous, mais chez eux, on leur dit Kobimate. Mais elle reste dans sa chambre, elle pleure parce qu'elle veut aller servir le Seigneur. Alléluia. Yo, qui m'a raté dans la chambre. Vous avez la stratégie de Bimak. Mais pour l'église, tu n'as jamais de raison. C'est triste. J'ai fini pour dire ceci. La Bible déclare que ceux qui souffrent pour la cause de Jésus, ils sont heureux. Voilà pourquoi Pierre, sachant cette chose, plutôt Paul, dans la prison, il avait la joie. Parce qu'il dit, je souffre pour la cause de Christ. Je veux dire à quelqu'un, sois dans la joie. Sois dans la joie. Alléluia. Regarde-moi un peu, souris-moi un peu. Là, on va sourire dans le dos. Tu vois, tu n'as même pas le temps de sourire. Parce que tu vas dire, le diable, il y a 15 de tes souris. Souris quand même. Allez, souris. Alléluia. Ok, non? Même pour sourire là, il faut sourire par effort. Et comme là, on va muscler. Je veux dire à quelqu'un, tu dois sourire. Il y a des moments, check. Amen. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Avec là, vous êtes heureux. Mais la fin dit, l'esprit de gloire repose sur vous. Vous savez, la gloire s'appelle aussi la cabote, c'est le poids de Dieu. Il y a des choses pour lesquelles ça ne va pas se briser avec les quittes, sors, je te brise. Non, c'est quand le poids de la gloire de Dieu vient. Avant, les gars, il brise le fondement. Alléluia. Vous savez pourquoi les fondements sont ébranlés? Parce que l'esprit de gloire a localisé des hommes qui souffraient pour la cause de Christ.
Et quand l'esprit de gloire repose sur toi, tu commences à baiser. Et quand tu commences à baiser, tu commences à ébranler tout ce qui est autour de toi. Il y a un passe Paul Zalakiwana. Ce n'était plus lui, mais le poids de Dieu était sur lui. Et les fondements n'ont pas pu se contenir. Je prophétise pour dire à quelqu'un, la gloire va te localiser. Même pour ceux qui suivent ici, après ici, on va prier. Il y aura un esprit de gloire qui va plus se contenir. Vous allez vous retourner parce que quand la gloire partait à bout de prouver que ce n'est plus ton poids, c'est le poids de Dieu. Ainsi, les fondements se sont ébranlés. Parce que Dieu voulait simplement dire que là où il y a l'Esprit de Dieu, la gloire est là. Vous savez quoi? Il y a une différence entre adoration et louange. Dans l'adoration, c'est l'homme qui rejoint Dieu dans le ciel. Alléluia. Mais dans la louange, c'est Dieu qui rejoint l'homme sur la terre. Voilà pourquoi la Bible déclare, il siège au milieu de la louange. Ça veut dire que quand on le loue, Dieu vient, il vient siéger. Il y a moi, Paul a compris que pendant que je suis ici, je n'ai pas besoin d'adorer Dieu. Si j'adore, c'est l'Esprit qui va aller là-bas. Mais si je loue, c'est Dieu qui va venir dans ma prison. Mais quand Dieu vient dans ta prison, avec là, Dieu est tellement grand, la prison sera petite et il va ébranler. Je veux dire à quelqu'un, si tu te sens limité, appelle Dieu. Il viendra, il va élargir l'espace de ta tente. C'est ce que tu peux l'appeler. Il a simplement loué la louange. Il est descendu et les murailles se sont effondrées. Alléluia. Voici l'impact qu'il y a eu. Elle va finir par là. Premier impact. Je l'ai déjà dit, c'est que quand vous louez le Seigneur, quand vous louez malgré votre situation, Dieu emmène une délivrance avec une destruction des fondements afin d'avoir une délivrance avec un sens de non-retour. Mais le deuxième impact, c'est que Dieu vient te libérer de manière officielle. Dis à ton voisin officiel. Moi, je dis officiellement. Prononce bien officiellement. Alléluia. Je vois tout, on a été sur ça, pour entrer, tout publiquement. Mais il y a des moments quand Dieu veut vraiment démontrer aux hommes qu'il est avec toi, il réunit toutes les conditions. Parlez dans le maman à Paul. C'était les chefs qui ont parlé. Mais pour les sortir, on envoie un petit geôlier pour dire, va parler à Paul. Paul dit non, non, non. Appelle lui-même qu'il vienne. Est-ce que je peux prophétiser? Tu vois la même bouche là qui t'a insulté, Dieu va l'utiliser pour te promouvoir. Parce que parfois quand Dieu veut vraiment corriger ta réputation, il passera par la même bouche. Je veux dire à quelqu'un, laisse Dieu se charger de te justifier. Il passera par les bouches qui t'ont offensé. Vous savez, quand le diable a été jeté sur la terre, les anges ont dit malheur à la terre. Mais quand Jésus est né, les mêmes anges ont dit que paix sur la terre. Vous savez, Dieu utilise toujours les mêmes bouches qui ont dit malheur pour dire paix. Yes. Je vais prophétiser pour dire pas promouvoir yo. Maintenant c'est ton amen qui m'étonne, c'est pas un problème. Mais je vais te dire que Dieu m'a mandaté ce soir de te dire qu'il y a une libération officielle. Pendant que je parle, je suis en train de voir un cortège venir à toi. Parce que le temps de l'officialisation est venu. Alléluia. Parlez à Mardoché, il vous dira qu'il a fallu que... Alléluia. Mais Dieu pose la question à Naaman pour dire qu'est-ce qu'on doit faire à un homme qu'on doit honorer. Il a commencé à énumérer. Je veux dire à quelqu'un que pendant ce temps spirituellement, il y a déjà un podium qui s'installe. Il y a des lumières qui s'installent. Parce que la manifestation d'intronisation est en train de venir. Je veux dire à quelqu'un, tu ne vas pas entrer de manière secrète, mais tu entres de manière publique. Parce que ma condition publiquement, ça va nous sauver publiquement. La Bible déclare, réjouis-nous autant que tu nous as humiliés. Je prie ce soir que ta réjouissance sera proportionnelle à ce que nous aurons. Je prie ce soir, même si on t'a écrasé, parfois tu es comme un ressort. Tu vois, quand tu veux lever les ressorts, il faut finalement ma casse. On dit qui est armati ma casse. Dieu vient de te dire, tu es un ressort spirituel. Mais ça va dire je prophétise sur toi que dans 14 jours, Dieu va te propulser. Tu sais, pendant ce temps, Dieu m'a dit, ça sera un temps favorable pour les enfants de Dieu. Dis à ton voisin ressort. Il ressort. Le bas ressort. La Bible est en train de dire, il tire de la poussière le pauvre pour le faire asseoir avec les grands. Parce que Nzambe a un principe
ressort. Akitaka et puis Amati. J'aimerais dire à quelqu'un, ressort. Dis encore, ressort. Vous avez pour sauver le monde. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Jésus était au ciel, mais il a fallu qu'il descende pour qu'il soit. La Bible déclare, il s'est rabaissé, il s'est humilié, il a pris la forme d'un homme pour qu'il soit élevé, qu'il puisse recevoir un nom qui est au-dessus de tous les noms. Je prophétise sur toi, Zamba ressort à localiser. C'est toi la même qui m'étonne. La vie Zamba ressort à localiser. À Hollanda, tu sais, il y a des endroits où tes amis ne viendront pas, mais Zamba ressort à Hollanda, au Tikuna, et puis il te sortira pour te faire asseoir avec les doigts. Officiellement, car la Bible déclare, réjouis-nous autant que tu nous as humiliés. Il y a un temps où tu as pleuré. Là on déclare, il est celui qui retourne les années que la sauterelle ont dévoré. C'est le temps, pas que tu le graves. Il y a des gens qui commencent à oublier toute histoire là. Parce qu'elle n'a jamais connu le bonheur. Aucune relation n'a jamais marché. Alléluia. Même quand les relations de fiançailles commencent, Dieu me dit non, dans 6 mois aussi, là, et puis le 4 mois est vidé. Pas de bonheur. Tu n'as jamais signé un contrat, frère, avec un diplôme de licence. Jamais signé un contrat. Le seul travail que tu as pu faire, il y a une cabine. Alléluia. Et bien, cabine, frère, on a un téléphone, il y a élastique. Pour qu'il sonne, je ne sais pas, il y a des choses douloureuses. Quand tu penses à ça, tu te dis, mais pourquoi la Kémi Boy? Mais ce soir, je viens prophétiser. Si tu ne dis pas Amen de ta livre, que Dieu m'a dit de te dire, il va te réjouir autant que tu as été humilié. Il va te réjouir autant que tu as été humilié. Notre joie ne dépend pas de ce qu'il y a autour de nous. La fin du confinement était une fin heureuse pour Silas et Paul. Où ils sortaient la tête basse, mais ils sont sortis la tête haute. Je prophétise sur toi que d'ici là, on va sortir. Dieu m'a dit, tu sortiras avec une bonne nouvelle. Tu ne sortiras pas tel que tu es entré. Tu sortiras avec les honneurs. La Bible dit, tu te restes devant moi une table en face de mes adversaires. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des choses pour lesquelles il faut Dieu mettre là-bas la table. Ton adversaire de ce côté, pour qu'il voie comment ta coupe déborde. Je prie que Dieu garde tous tes ennemis vivants. Pour qu'il voie comment Dieu va t'élever et comment ta coupe va déborder. Je prophétise, je parle comme prophète là. La fin sera heureuse. Depuis que ça a commencé, je même dit à ma femme, je sens que ce temps sera favorable pour nous. Hier, mon ami est venu me dire que pendant ce temps où les entreprises ferment, le prophète Nathan, les entreprises ferment, alléluia. Mais le lundi, on appelle sa femme pour l'interview. Comme ça, là. Pour l'interview, elle fait l'interview. C'était censé rentrer à la maison 10 h, mais elle est rentrée à 17 h. Parce qu'elle a même commencé le même jour. Wow. Alléluia. Amen. Tu sais, Dieu est capable. Pendant que tout le monde pleure, Dieu fait une différence. Amen. Alléluia. Dieu fera une différence. Donc maintenant, je vais finir par là. Amen. Dieu, quand il a délivré Paul et Silas, ce n'était pas seulement lui. Même ceux-là qui l'ont entendu chanter. J'ai envie de dire à quelqu'un que ta délivrance implique aussi ceux de ta famille. C'est pour ça qu'il a dit à cet homme-là, crois, tu seras sauvé toi et ta famille. Ce soir, la prière de ce soir aura un impact familial. Voilà pourquoi en Égypte, quand Israël sortait, ce n'était pas lui seul. Même certains Égyptiens sortaient. Parce que là où il y a un enfant de Dieu, quand il quitte, il emmène aussi ce qu'on appelle les résidus. Parce qu'il faut profiter, parce que la bénédiction a toujours un impact sur les autres. Quand Pierre a fait la pêche miraculeuse, le poisson a rempli sa barque. Parce qu'une vraie bénédiction impacte aussi les autres. Quand tu es béni, tu en as suffisamment pour toi, mais aussi pour les autres. Je prophétise que Dieu te bénisse. Parce que ta fin sera une fin officielle. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut se donner debout? On va manifester une joie. Ta sainteté, tu m'en et dans les profondeurs, dis-le. Dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'as. Plus que 20 minutes. Oh, tu m'emmènes, tu m'emmènes. De gloire en gloire, de
foi. De ta sainteté, les prisons vont s'effondrer. Commence à monter, que la gloire te localise ce soir. L'esprit de gloire. Oh, de gloire en gloire. Monte avec gloire. De gloire en gloire. Sikababa Shandaba. La Bible dit l'esprit de gloire est posé sur toi. Aide-moi à fermer les yeux. Dans les profondeurs. Il y a la gloire de Dieu qui en s'élève. Le voile va se déchirer. Tu m'en mets. Oh, de gloire en gloire. Monte avec moi. De gloire ce soir. La Bible dit ceux qui souffrent l'esprit